Aujourd'hui, je t'emmène avec moi pour ma préparation pour Pâques et on va parler de foi, d'activités do-it-yourself pour les enfants, de déco et évidemment de cuisine où je vais te partager des recettes saines pour toute la famille. Et si tu ne me connais pas, moi c'est Léa, naturopathe, maman, et j'aide les femmes vraiment à sortir du mode survie dans leur maternité grâce à mon programme Maternité Holistique. Et l'idée en fait c'est que c'est vraiment une approche holistique, donc nutrition, hormones, système nerveux, émotions, spiritualité. Voilà, je t'aide vraiment à retrouver ton énergie, ton équilibre et à vraiment te sentir bien dans ta vie de maman, car c'est souvent très intense et en tant que maman on a tendance un peu à toujours se mettre en dernière, alors que si on se met en priorité et qu'on est bien, eh bien on peut bien évidemment mieux rayonner. Donc là pour cette recette c'est une focaccia, j'avais vraiment envie de faire, vous savez, une focaccia avec un trop joli dessin, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Mais là du coup je l'ai préparée hier soir et donc je vais commencer par la mettre juste ici et la laisser gonfler pendant 4 heures. C'est une focaccia au levain avec une farine ancienne d'épeautre et tout à l'heure je vous expliquerai pourquoi ce genre de farine fermentée comme ça peut vraiment faire une différence au niveau de la digestion et de la qualité nutritionnelle. Alors ne faites pas la même bêtise que moi, mettez-les dans un plat en verre avec de l'huile, pas sur du papier cuisson. Pendant que je fais mes petites fleurs, je vais te parler un petit peu d'un verset qui m'a porté pendant tout ce carême. C'est un verset de la Bible que j'ai relu il y a quelques semaines avec une amie pendant qu'on faisait une étude biblique. Et il est venu mettre des mots exactement sur ce que je vivais et ce que je ressentais depuis quelques semaines. Donc je vais vous mettre le verset juste ici, mais en gros, il parle du fait que pour porter du fruit, il faut passer par une forme de mort, symbolique bien évidemment. Et qu'en fait, pour que quelque chose de beau naisse, il faut mourir à une version de soi. Il y a vraiment des parts qu'on doit laisser un peu de côté. Et donc ça peut être des anciennes habitudes qui sont pas saines ou qui portent pas du fruit dans notre vie. Ça peut être des schémas, des peurs, des façons de penser. Et souvent, on va venir s'accrocher à cette version de nous ou à ces choses, ces schémas, etc., ces habitudes, parce que c'est ce qu'on connaît en fait, c'est ce qu'on a toujours fait et du coup c'est rassurant. Mais c'est vrai que tant qu'on garde, on va dire, cette version de nous-mêmes qui nous plaît pas forcément, avec des comportements des habitudes, des schémas, des comportements qui vont pas, on va dire, et il n'y a rien de nouveau qui peut vraiment naître. Et du coup c'est un moment où cette mort symbolique, en fait, on doit faire le vide. Le vide, et le vide, on n'en parle pas souvent, enfin, ce moment un peu entre deux, où en gros, on laisse une vieille version de nous mourir, et il y a une nouvelle qui va bientôt éclore, et un moment où en fait, il y a ce vide, où en gros, t'as lâché, mais tu sais pas encore vraiment qui tu es, enfin t'as pas encore les fruits qui ont poussé, ok? C'est la période, on va dire, où quand la graine est dans la terre, elle est, on va dire, symboliquement morte, et donc elle est en train il y a une petite germe qui commence tout juste à commencer, mais elle n'a pas encore vu le jour. En gros, c'est vraiment ça l'idée. Et souvent, du coup, ça apporte une sensation de flou, où on ne sait plus trop ce qu'on doit faire, qui on est. Et c'est un moment où tu es un peu, comme je disais, dans le flou, où c'est pas clair, où tu sais pas encore trop exactement qu'est-ce qui va éclore de cette petite graine. Est-ce que ça va être, j'en sais rien moi, des petits pois, ou est-ce que ça va être une jolie fleur, ou est-ce que ça va être une salade? On ne sait pas encore ce qui va éclore, mais on sent qu'il y a des choses qui bougent. Et en fait, dans ces moments-là, quand... oh, j'ai une petite limace! Parce que mes fleurs, elles étaient dehors. Dans ces moments-là, eh bien, en fait, si tu lâches vraiment et que tu demandes de l'aide à Dieu, que tu demandes à Dieu de te guider, eh bien, c'est là que tout peut changer, on va dire. Et je sais pas si vous avez remarqué dans votre vie, mais c'est vrai que très souvent, les moments où Dieu, il agit le plus, les moments où on sent vraiment sa présence, c'est des moments justement où on a fait le vide en soi, qu'on n'est pas en train de se remplir avec des tonnes d'informations constamment et qu'on fait vraiment le vide. Et ce vide, il est toujours inconfortable. Okay, il est toujours inconfortable, mais c'est là où Dieu il peut vraiment venir nous remplir
c'est vraiment quand on fait cette place... Oh, j'ai encore une limace. Ouais, c'est vraiment quand on fait cette place que on va pouvoir vivre depuis son amour. Et son amour, il va être vraiment à l'intérieur de nous, on va sentir sa présence, son amour, et on ne vit plus à partir, par exemple, du contrôle, de la peur, etc., mais vraiment depuis sa grâce, depuis son amour. Alors bien évidemment, on ne peut pas tout le temps être comme ça, et c'est dur d'avoir ces moments de vide, ces moments où, dans notre vie effrénée d'aujourd'hui, des moments où on peut vraiment faire de la place pour déjà se reconnecter à soi, sentir un peu ce qui émerge, comment on se sent, qu'est-ce qui se passe en ce moment, et faire de la place pour se connecter à Dieu et que Dieu puisse vraiment venir nous remplir. Et pour moi, une part du carême, c'est ça, c'est vraiment laisser mourir certaines choses, des habitudes, des distractions, des attachements, pas pour se punir ou pour enfin mériter l'amour de Dieu, mais vraiment pour créer de l'espace pour vivre depuis son amour, comme je disais. Pas que c'est la renaissance, mais pour moi, il n'y a pas de renaissance sans ce passage un peu douloureux, sans ce vide, sans ce dépouillement. Voilà, il y a juste à regarder les saisons, comme je disais, où le grain de blé, il passe par l'obscurité pour ensuite faire de beaux fruits. Et c'est vrai qu'en tant que maman, on a l'impression de jamais avoir ce temps. On est toujours occupé, on est toujours sollicité, mais c'est justement en faisant ce vide qu'on va pouvoir rayonner dans notre rôle de maman. On ne parle pas d'aller faire, je parle pas là d'aller faire une retraite spirituelle ou quoi que ce soit, parce que clairement, on n'a pas le temps. Mais ça peut être simple, ça peut être des petites choses du quotidien. Par exemple, moi, pendant ce carême, avec mon mari, on a décidé qu'on n'allait plus regarder nos téléphones à partir de 20h et qu'on allait vraiment créer un espace le soir calme où on peut prier, étudier des passages de la Bible, faire du journaling, juste être ensemble, discuter, etc. Et franchement, c'est hyper puissant, ça transforme vraiment comment on se sent, comment on vit les choses, parce qu'on a ce moment de vide, ce moment de calme. Moi, généralement, j'aime bien écrire, faire du journaling, écrire un peu tout ce que je ressens, et ensuite, je me sens plus à l'aise, plus calme, plus vide. Et ça, c'est toutes des méthodes dont je vous parle dans la maternité holistique. Il y a plein de prompts, de méditations où on fait ensemble du journaling, etc. Et une fois que déjà toutes nos émotions, tout notre intérieur, on va dire, c'est un petit peu vidé, et bien c'est là où on a cet espace, on va dire, pour accueillir le Seigneur. Et donc là, quand on prie, quand on lui parle, quand on échange, il y a énormément d'informations qui nous sont données. Il y a vraiment la grâce de Dieu, de l'Esprit Saint qui viennent nous guider pour vivre une vie plus alignée. Mais bien évidemment, je vais bien plus en détail dans mon programme pour tout ça. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, pour ce petit vlog, je vous donne un petit défi. C'est pendant peut-être une semaine, essayer de faire... pas de téléphone par exemple le soir, j'ai vraiment des limaces partout. En Irlande, c'est le printemps, mais il pleut encore. Petite limace, viens ici. Il pleut encore, et donc du coup, vu que mes fleurs étaient dehors, il y a plein de limaces. Mais bref, le petit défi, c'est pendant une semaine, essayez le soir, une fois que vous avez couché les enfants, que vous avez nettoyé, etc., de ne pas prendre votre téléphone ou regarder votre série habituelle, mais vraiment d'être consciente et présente dans ce que vous ressentez, ce que vous avez vécu pendant la journée. Et en fait, ça change tout. Bien évidemment, il y a des soirs où on a envie de ne pas réfléchir, on a une journée hyper intense, on a juste envie de se mettre devant la télé et de rien faire. Mais là où la puissance des choses vient vraiment, et la grâce de Dieu vient vraiment, c'est quand on fait l'effort, au lieu d'aller se mettre devant la télé et entre guillemets... s'anesthésier le cerveau un peu devant un film, c'est justement où on va, même si on a une journée difficile, comprendre pourquoi c'était difficile aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut changer dans le futur pour éviter que ce qui était difficile aujourd'hui se reproduise, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, qu'est-ce que ça a réveillé en moi, etc. Enfin, tout ça, tous ces prompts, comme je vous le disais, ils sont dans ma formation maternité holistique. Mais vraiment prendre le temps d'être, en fait, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous et ensuite de faire le vide pour accueillir Dieu. Évidemment, vous ne me voyez plus, là je suis cachée derrière mes magnifiques fleurs, mais évidemment ce magnifique verset de la Bible
il vient aussi résumer un peu ce qui va se passer. C'est-à-dire que Jésus va décéder et il va ressusciter. Mais moi, j'ai eu une lecture un petit peu différente. Et voilà, je voulais vous la partager. Je ne sais pas si ça fera écho chez vous, dites-moi, et si ça vous fera du bien. Mais en tout cas, voilà, qu'est-ce qu'on en pense de ce bouquet? Parce que j'étais distraite pendant que je vous disais plein de choses. Est-ce qu'on le resserre un peu? Ouais, on le resserre un peu. J'aime tellement faire des bouquets, me faire plaisir une fois par semaine ou toutes les 2 semaines chez le fleuriste. Et j'ai aussi quelques fleurs, celles-ci c'est des fausses fleurs, celles-ci aussi. Du coup ça permet de payer moins cher chez le fleuriste mais de quand même avoir des compos sympas. Mais en tout cas, vous voyez ce genre d'action aussi, c'est hyper important pour moi dans une vie de femme de se reconnecter à des moments un peu plus lents comme ça, où on est tranquille. Moi vous voyez là ma fille a fait sa sieste et pendant que je vous fais ce petit vlog je fais ça. Mais je trouve que ça fait un bien fou de se reconnecter à sa féminité, à sa créativité et de se faire plaisir, de prendre le temps de se faire plaisir. Parce qu'en tant que maman, en fait, on ne le fait pas, ou pratiquement plus. Et du coup, on a toujours l'impression de donner et de rien avoir pour soi. Et en fait, ça aide pas parce qu'au final, on est à cran, on n'est pas bien, on crie sur nos enfants, on crie sur notre mari. Donc ça sert à rien en fait. Il faut prendre du temps pour ralentir, se calmer. Et je sais que c'est pas facile, mais c'est faisable. Voilà, c'est comme tout dans la vie, c'est des choix. Je pense vraiment que c'est faisable pour la plupart des mamans, à part si vous êtes dans une situation où vraiment vous êtes maman solo, que vous travaillez à plein temps et que vous avez vraiment une situation difficile, vous avez peut-être quasi pas de temps. Mais voilà, peut-être que pour moi, ça va faire une composition ou le soir faire du journaling et méditer, au lieu d'être sur mon téléphone ou regarder la télé. Mais en tout cas, ouais, se reconnecter à son féminin, je trouve que c'est hyper important. Et pas être toujours à son féminin, à sa créativité, et pas être toujours en train de courir comme un dindon fou après la vie, quoi. Bon, Madame les limaces, on va vous remettre dehors. Tac, oula. Ah non, c'est horrible ça, la bave de limace, ça colle sur les doigts. Voilà, on a toute une famille. Le bébé, la maman, le papa. J'aime bien à Pâques faire des petits muffins, je trouve ça trop mignon. Parfait si vous avez des petits bouts aussi qui sont en DME ou qui peuvent manger que des petites choses molles. Et moi je fais toujours mes gâteaux avec du ghee. Et je vous ai mis il y a une recette sur ma chaîne YouTube si vous voulez apprendre à faire le ghee. Mais en gros c'est du beurre clarifié. Donc en fait on a enlevé la caséine et ça rend le beurre beaucoup plus digeste. Et c'est vraiment une bombe de nutriments. Et nous on en mange quasi tous les jours en plus de manger du beurre cru. Mais en tout cas je fais toujours mes gâteaux au ghee. Je trouve que ça rajoute un petit goût de caramel qui est absolument délicieux et en même temps on vient booster donc la recette avec tous les bienfaits du ghee. Je vous mettrai la vidéo si vous voulez checker. Pareil, moi j'utilise principalement du sucre de coco dans tous les desserts. C'est un sucre en fait qui vient beaucoup moins faire monter votre indice glycémique. Et donc on discute de tout ça évidemment aussi dans certaines de mes vidéos et dans mon programme maternité holistique, mais l'importance d'avoir une glycémie qui est équilibrée tout au long de la journée sans de gros pics. Et donc quand je me fais plaisir avec des petits desserts, voilà, je privilégie vraiment le sucre de coco, qui est un sucre qui va être plus riche en plusieurs nutriments, notamment en minéraux, et beaucoup plus riche qu'un sucre blanc en tout cas, et qui va moins faire monter votre indice glycémique. Moi je le commande sur Coro et voilà, franchement nous on adore et en fait j'habitue ma fille à ça dès toute petite, donc je pense qu'elle ne verra pas la différence avec d'autres sucres. La recette du carrot cake, elle est dans pareil, mon programme maternité holistique et pareil pour la focaccia.
Donc n'hésitez pas à regarder si c'est un programme qui peut vous intéresser. Et bien allez faire un petit tour, je vous mets le lien en description. À l'intérieur, j'ai des dizaines et des dizaines de recettes pour optimiser votre santé. C'est plein de recettes que je montre justement dans mes vidéos et des recettes qui sont vraiment étudiées par une naturopathe pour être sûr qu'au niveau micronutrition, on est sur des recettes qui viennent vraiment nourrir votre corps en profondeur parce que c'est hyper important pour nos enfants, mais évidemment aussi pour nous en tant que maman, de venir apporter et donner à notre corps toute la nutrition dont on a besoin pour rayonner au quotidien. Pareil, là je rajoute un peu de cannelle, parce que la cannelle c'est top pour venir équilibrer la glycémie. Donc rien n'est fait au hasard. Toutes les recettes sont vraiment conçues pour optimiser votre santé et vous faire plaisir en même temps que vous nourrir vraiment en profondeur et nourrir vraiment toutes vos cellules. Parce qu'en fait, ça part de là, au final. La santé de la cellule, elle est hyper importante. Et donc, avoir les bons apports au quotidien pour que nos cellules fonctionnent correctement, pour qu'ensuite, du coup, tous les organes fonctionnent correctement, c'est la clé. C'est vraiment la clé. Donc, voilà pour mes petits muffins. Vous avez vu, c'est hyper simple comme recette. Et pendant que je mets les muffins au four pendant 20 minutes à 180, on va faire le topping qu'on va mettre par-dessus nos petits muffins pour les décorer. Donc pour le topping de mon muffin ultra simple, je vais mettre de la ricotta. Donc ici j'ai 250 g de ricotta et je vais rajouter du sucre de coco que j'ai mixé en mode sucre glace. En gros, je vais mettre un peu de sucre glace avec la ricotta. J'ai déjà essayé avec du cottage cheese aussi pour les rendre un peu plus protéinés. Mais bon, la ricotta, c'est un peu meilleur, je trouve, avec parce que c'est un petit peu plus gras. Donc, je trouve ça plus sympa au niveau du goût. Vous pouvez aussi mélanger avec du beurre pour que ce soit plus figé. Moi, j'en rajoute pas parce que ça fait beaucoup. Mais avec le cottage cheese, ça fait quelque chose de plus épais. Si vous mixez dans un blender du cottage cheese à la place de la ricotta, ça marche très bien. Mais généralement, quand on les met au frigo, ça fige. Et puis de toute façon, c'est pour manger assez rapidement. Donc moi, c'est pas grave, même si c'est pas ultra figé. Mais si vous voulez que ça soit plus figé, soit il faut rajouter du cottage cheese, soit du beurre pour que ça reste bien sur le petit muffin. Vous pouvez aussi mettre un petit peu de crème fouettée, vous voyez, de la crème chantilly dedans. Ça va figer aussi le mélange. Donc là, j'ai rajouté un petit peu de vanille, mais on aurait pu aussi rajouter zeste de citron, zeste d'orange, ça se marie bien. Et voilà, la consistance, c'est un peu comme ça. Donc vous voyez, ça va être assez coulant. Je voulais le mettre avec la poche à douille, mais je pense que ça va être trop coulant pour le mettre avec la poche à douille. Mais sinon, niveau déco pour Pâques, donc j'adore moi faire des bouquets en fonction des saisons. Donc là, j'ai mon petit bouquet de tulipes avec ce bouquet que je trouve très de Pâques, je sais pas comment on dit, mais voilà.
Et ensuite, j'ai trouvé ces petits œufs. Bon, l'année prochaine, je pense qu'on les fera nous-mêmes, les peindre avec ma fille, mais là, elle est un peu petite. Et du coup, j'ai trouvé ces petits œufs que je trouve trop kiki. Et elle passe des heures à jouer avec. Donc voilà, je lui mets dans son petit panier comme ça. Elle aime trop jouer avec, elle va les mettre à plusieurs endroits. Donc, on a un petit panier d'œufs. Et ensuite, j'ai trouvé en brocante des trop jolies assiettes. Je sais pas si vous voyez. Mais je pense qu'on prendra notre petit dessert de Pâques dedans. Et je trouve qu'elles sont hyper printanières. Elles sont trop jolies. Je sais pas si vous les voyez bien, mais en gros, il y a un petit liseré doré avec des petites fleurs. Et c'est de la vaisselle anglaise. De la jolie vaisselle. Je crois que j'ai payé ça, je sais plus, 4 €, quelque chose comme ça. Et voilà, je trouve ça trop joli. Et je vous montrerai un petit peu comment je viens mettre des petites choses à différents endroits de la maison pour décorer pour Pâques, mais en tout cas si ça vous donne des petites idées, tant mieux. Ensuite ici, petite activité toute simple à faire avec vos petits choux. En gros, c'est juste des pinces à linge avec des petits bouts de coton pour faire des petits ronds. Et ensuite, vous mettez la peinture que vous voulez, la couleur que vous voulez. Vous découpez un petit lapin et ensuite vous mettez la peinture autour. Et voilà, c'était rigolo. Bon, moi, ma fille est petite, donc c'est assez rapide ce genre d'activité. Il n'y a pas une attention très très longue, mais c'est quand même trop chouette de les initier petits pour faire ce genre de petite activité qui est top pour leur petite motricité. Et ensuite, en gros, vous enlevez le lapin et vous avez le joli lapin derrière les couleurs. Après 3-4 heures de lever, la focaccia est prête à enfourner. Donc d'abord on met un petit peu d'huile d'olive par-dessus et ensuite, oh le bonheur, on vient faire plein de petits trous avec nos doigts pour créer des bulles sur la focaccia. Moi je crois que j'en ai fait un peu trop parce que c'était trop le bonheur en fait. Voilà. Je sais pas si vous avez déjà testé, mais c'est une sensation incroyable. Je vous disais tout à l'heure que je fais mon pain avec de la farine d'épeautre non hybridée. C'est une farine en fait issue d'un blé hyper ancien et personnellement je digère beaucoup mieux ce type de farine que les farines de blé modernes, surtout quand elles sont fermentées avec du levain. Moi je suis sensible au gluten donc je mange pas ça tous les jours, mais de temps en temps mon corps le tolère très bien sous cette forme-là. Et je pense que c'est lié à plusieurs choses. Déjà, l'épeautre ancien, c'est souvent mieux toléré chez la plupart des gens. Et ensuite, surtout, il y a tout le travail du levain. En fait, la fermentation au levain, ça va venir prédigérer, si vous voulez, une partie de la farine. Et ça aide à dégrader certains composés qui peuvent être plus irritants ou plus difficiles à digérer. Donc, il y a une partie de fructane, donc certains FODMAP. Et ça réduit aussi l'acide phytique qu'on appelle souvent antinutriments. Et donc en réduisant cet acide phytique, en fait les minéraux sont mieux assimilés et souvent la digestion est beaucoup plus confortable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'épeautre non hybridée, c'est une céréale que saint Hildegarde recommandait énormément. C'est une sainte du Moyen-Âge qui a eu plein de visions, qui était vraiment connectée à Dieu et voilà. Elle parlait déjà de ce grain comme un aliment très nourrissant et très doux pour le corps, bien avant qu'on comprenne tout ça avec la science moderne. Et donc oui, la texture de votre focaccia va être un peu plus rustique, un peu moins aérienne qu'une focaccia blanche classique, mais au niveau du goût, de la digestion et de la qualité des ingrédients, franchement, on est sur quelque chose d'extraordinaire. Gustativement parlant, il y avait tellement de goût, cette farine elle est tellement bonne. D'ailleurs je vous mettrai le lien dans la description si vous souhaitez l'acheter. C'est une farine bio qui rend vos pains vraiment délicieux, vos focaccia délicieux, enfin, tout ce que vous allez faire avec cette farine c'est délicieux. Moi je fais même mes gâteaux avec cette farine, je prends de la T80 et en plus c'est très économique si vous achetez un sac de 25 kg par exemple.
Écoutez, merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Dites-moi si ce format vous plaît. Et j'espère que ces petites recettes vont pouvoir vous inspirer pour les prochaines semaines et peut-être pour le jour de Pâques. Rappelez-vous vraiment, prenez soin de vous. C'est hyper important en tant que maman d'avoir des moments où on prend soin de soi et être consciente de ne pas laisser se passer en dernier, de vraiment faire l'effort, de aussi se mettre en priorité parfois. C'est déjà hyper important pour ensuite agir et essayer de vraiment prendre soin de soi. Il y a plein de façons de prendre soin de soi. C'est ce que je vous partage dans mon programme Maternité Holistique. Je vous laisse le lien en description pour avoir plus d'infos. Je vous fais plein de bisous et je vous envoie plein d'amour. Ciao ciao, prenez soin de vous et joyeuse Pâques.